Il a battu McGregor, il a affronté Khabib, il est l'un des combattants les plus respectés de l'histoire de l'UFC. Mais Dustin Poirier n'a jamais été champion du monde incontesté, et peut-être ne le sera jamais. Et si c'était ça, le plus grand échec du MMA moderne, pas un échec honteux, pas une chute brutale, mais une immense tragédie sportive, celle d'un guerrier complet, courageux, talentueux, qui a tout eu, sauf la ceinture. Ou est-ce au contraire une autre forme de réussite? Parce que Dustin Poirier a inspiré, parce qu'il a donné, parce qu'il s'est battu comme peu l'ont fait, parce qu'il a prouvé qu'on pouvait être immense sans jamais être le numéro 1. Dustin Poirier, c'est l'histoire d'un mec né pour se battre. À Lafayette, en Louisiane, il se construit dans la rue, dans la violence, dans l'instinct. Très vite, il trouve dans le MMA une issue, un sens. Et dès ses débuts pro, en 2009, c'est une évidence. Il ne recule jamais, il frappe dur. Et surtout, il progresse à chaque combat. En 2011, il débarque à l'UFC, catégorie poids plume. Il enchaîne les performances, mais il lui manque toujours un petit quelque chose, un déclic, un alignement. Il bat Pettis, Gaethje, Alvarez, Hooker, des guerres, des performances légendaires, des bonus à chaque combat. En 2019, il décroche enfin une ceinture, le titre intérimaire des poids légers, après une masterclass contre Max Holloway. Mais son rêve est ailleurs. Le vrai trône, c'est celui de Khabib Nurmagomedov. En septembre 2019, il l'affronte à Abu Dhabi, le combat d'une vie. Mais Khabib est trop fort, trop dominant. Poirier s'incline, étranglé. Et ce jour-là, il comprend peut-être que l'or pur, celui des légendes, est encore loin. Puis vient l'épisode McGregor. 2 victoires spectaculaires, dont un KO historique à l'UFC 257. Il devient une superstar. Le monde le regarde enfin. Mais même là, il refuse la facilité. Il ne cherche pas l'argent, il cherche la ceinture. Alors il affronte Charles Oliveira, le champion en titre, fin 2021. Encore une fois, il commence fort, avant de s'incliner par soumission. 2023, nouvelle chance. Islam Makhachev règne sur la catégorie. Mais Dustin ne lâche pas. Il revient face à Michael Chandler, dans un combat sauvage, et gagne. Puis affronte Justin Gaethje en juillet 2023, et perd d'un high kick fatal. Alors qu'on croit son histoire terminée, il accepte un dernier défi, un dernier run. UFC 302, 1er juin 2025. Dustin Poirier affronte Islam Makhachev pour le titre des poids légers. Son ultime opportunité. Et là, pendant 5 rounds, il se bat comme un roi. Il fait douter Makhachev, il résiste, contre, boxe, grappling, mental, tout y est, tout, sauf la victoire. À 2 minutes de la fin, Islam l'étrangle, rear naked choke. Encore une fois, encore une soumission. Poirier s'écroule, pas de rage, pas de larmes, juste cette phrase dans l'octogone, maybe that's it, maybe this is it for me. Il n'est pas champion, mais il est peut-être plus grand que certains qui l'ont été. Dustin Poirier est né le 19 janvier 1989 à Lafayette, en Louisiane. Un enfant du Bayou, pur produit d'un environnement dur où les coups font partie du quotidien. Il mesure 1m75 pour environ 70 kg dans la catégorie lightweight, avec une allonge de 183 cm. Un physique équilibré, sans atout monstrueux, mais une combinaison rare, explosivité, volume et endurance. Il ne frappe pas le plus fort, mais il frappe beaucoup, longtemps et avec précision. Son style de combat, c'est celui d'un guerrier technique. Poirier, c'est d'abord une boxe anglaise redoutable, gauche-droite, crochet, uppercut. Il varie, enchaîne, enfonce ses adversaires avec des combinaisons lourdes. Mais c'est aussi un excellent grappleur. Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, il a souvent sorti des soumissions dans des combats chaotiques et surtout, il a un mental de fer. Quand Poirier entre dans la cage, c'est pour la guerre. Il peut encaisser des tempêtes, revenir d'entre les morts et trouver la faille au moment où tout semblait perdu. Ses combats contre Hooker, Alvarez, Gaethje ou Chandler sont devenus des classiques de l'UFC, des affrontements où la technique se mélange à l'instinct. Il aime le feu, il avance dans le chaos, mais derrière la gloire, il y a aussi une série de rendez-vous manqués. Dustin Poirier a combattu 4 fois pour la ceinture des poids légers de l'UFC et a échoué à chaque fois. En 2019 contre Khabib Nurmagomedov, en 2021 contre Charles Oliveira, en 2023, il vise à nouveau l'or contre Justin Gaethje dans un combat pour le titre BMF et s'incline, cette fois par KO. Et enfin, en 2025, dans ce dernier acte héroïque contre Islam Makhachev, 4 occasions, 4 défaites, toujours contre les meilleurs, toujours au plus haut niveau, mais jamais au sommet. Entre-temps, l'UFC lui propose un combat inattendu, un duel face à Benoît Saint-Denis, l'étoile montante du MMA français. Beaucoup y voient un manque de respect. Poirier est classé, expérimenté, superstar. Saint-Denis, lui, est en pleine ascension, mais loin de son palmarès. Un risque énorme, un piège, mais Dustin accepte. Et dans l'octogone, il rappelle à tout le monde qui il est. Il l'emporte par KO au 2e round dans une démonstration de maîtrise et de puissance. Un message fort envoyé à l'UFC et à tous ceux qui l'avaient sous-estimé. Puis vient le dernier grand combat pour le titre, UFC 302 face à Islam Makhachev, encore une fois. Et encore une fois, c'est cruel. Pendant 5 rounds, il fait jeu égal, il donne tout, il touche, il encaisse. Mais dans les dernières minutes, l'histoire se répète. Islam l'étrangle dans le dos, rear naked choke, comme Khabib, comme Oliveira. Encore une soumission, encore un rêve qui s'éteint, encore une fin frustrante.
Alors Dustin Poirier prend sa décision, cette fois, c'est la fin. Il ne reviendra plus, il veut un dernier combat, un vrai, quelque chose de symbolique, quelque chose de spectaculaire, et c'est Max Holloway qui sera son dernier adversaire, leur troisième affrontement, 13 ans après le premier, 6 ans après le deuxième. Poirier a remporté les 2 premiers combats, dont un en 2019, par décision unanime, où il a décroché le titre intérimaire des poids légers dans un combat devenu mythique. À l'UFC 318, le 19 juillet 2025, Dustin Poirier fera ses adieux à la cage dans un duel pour le titre BMF, un titre symbolique, une ceinture de guerrier. Il n'y a pas de meilleur gars que je puisse imaginer pour mon combat de retraite, a-t-il confié. Holloway, ancien champion BMF actuel, icône du sport. Le scénario est parfait, le respect est mutuel et surtout, la guerre est assurée. Poirier veut partir avec panache, une dernière guerre, une dernière performance, une dernière preuve qu'il aura marqué l'histoire, ceinture ou pas. En face de lui, Max Holloway n'est plus très loin de la fin non plus. À 33 ans, l'Hawaïen reste une légende vivante de l'UFC, ancien champion featherweight, respecté pour sa technique, son volume de frappe, sa résilience. Mais pour la première fois de sa carrière, il a été mis KO brutalement par Ilia Topuria. Un choc, une première. Ce même Topuria qui, quelques mois plus tard, a mis KO Charles Oliveira à l'UFC 317, devenant double champion. Le MMA évolue vite, les générations tournent. Et ce combat contre Poirier, pour Holloway aussi, a des allures de barreau d'honneur. Les bookmakers eux-mêmes peinent à départager ces deux monstres. Sur Parion Sport, la cote pour une victoire de Dustin Poirier est à 1,86, celle de Holloway à 1,85. Autant dire que tout est possible. Poirier part légèrement outsider chez certains, favori chez d'autres. Le combat pourrait bien être l'un des plus serrés et spectaculaires de l'année, une vraie guerre d'adieu entre deux guerriers aux styles explosifs, avec une ceinture BMF à la clé, mais surtout un héritage à défendre. Derrière le combattant, il y a aussi l'homme, et une vie construite autour du sport. Dustin Poirier est marié à sa compagne de toujours, Jolie Poirier, avec qui il partage une fille. Elle l'a accompagné dans tous les moments clés, les hauts comme les bas, les victoires comme les défaites. Poirier l'a souvent dit, sa famille est son pilier, son moteur. Aujourd'hui, à l'approche de la fin, il veut tout donner une dernière fois. Il poste régulièrement des photos de ses entraînements, affûtés, déchirés, concentrés comme jamais. Il veut repartir avec une ceinture, et pourquoi pas, celle du BMF. Une ceinture d'honneur, une ceinture de guerrier, une ceinture qui, plus que tout autre, semble taillée pour lui. Dustin Poirier, c'est aussi un homme engagé. En dehors de la cage, il a fondé The Good Fight Foundation, une organisation caritative qui récolte des fonds pour aider les familles en difficulté, financer des repas scolaires, construire des terrains de jeu ou encore venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles. Chaque fois qu'il met ses gants, il met aussi en jeu une partie de ses gains pour une cause. Dans un sport souvent jugé brutal, Poirier a rappelé que le vrai combat pouvait aussi se mener en dehors de l'octogone. Ce lien avec les fans, avec sa ville, avec ses origines, a toujours été central pour lui. À Lafayette, il est considéré comme un héros. Il a mis sa ville sur la carte de l'UFC et n'a jamais coupé les ponts. Il revient souvent là-bas, il y entraîne, il inspire les jeunes, il soutient les projets locaux, il est resté fidèle à ses racines et c'est sans doute ce qui fait de lui un combattant si apprécié. Il n'a jamais triché, il n'a jamais changé pour plaire. Il a grandi avec les coups, mais il a construit avec le cœur. Et puis, il y a cette phrase, celle qu'il répète souvent, presque comme une philosophie de vie, paid in full, payé en intégralité. Une manière de dire qu'il a tout donné, tout sacrifié, tout vécu, qu'il ne doit rien à personne et qu'au fond, ceinture ou pas, Dustin Poirier a déjà tout gagné, l'amour du public, le respect des pairs, l'admiration des plus grands. Il ne partira peut-être pas avec l'or, mais il partira avec la gloire éternelle. Avant même ce dernier combat, Poirier a continué à marquer l'actualité du MMA par sa lucidité et sa bienveillance. Avant l'UFC 317, il avait donné un conseil précieux à Charles Oliveira, son ancien bourreau. Poirier, qui avait été soumis par le Brésilien en 2021, l'avait mis en garde contre le style explosif d'Ilia Topuria. Il doit soit être complètement au contact, soit complètement à distance. Quand il m'a battu, il m'a étouffé. Pas de mi-distance, pas de boxe. Une analyse limpide, mais ignorée. À l'UFC 317, Oliveira est resté trop longtemps dans la zone rouge. Et Topuria, comme annoncé, l'a mis KO. Sans pitié. Une preuve de plus que Dustin voit clair. Même en dehors de la cage, le diamant reste tranchant. Derrière la légende et les émotions, le palmarès de Dustin Poirier parle aussi pour lui. En 40 combats professionnels, The Diamond a remporté 30 victoires pour 9 défaites et un no contest. Il a combattu dans 2 catégories, d'abord en featherweight, puis en lightweight à partir de 2015, là où il s'est réellement affirmé comme une référence mondiale. Il a été sacré champion intérimaire des poids légers de l'UFC en 2019 après sa victoire sur Max Holloway, combattant complet, alliant boxe anglaise, jiu-jitsu brésilien et une résilience hors norme. Il est devenu l'un des piliers de l'American Top Team. Avec ses 1m75 pour 1m83 d'allonge, Poirier a su imposer son style dans l'une des divisions les plus impitoyables de l'UFC, un guerrier jusqu'au bout des poings. Alors maintenant, la vraie question, Dustin Poirier va-t-il réussir à décrocher cette ceinture BMF face à Max Holloway? Va-t-il enfin repartir avec un titre symbolique, un dernier trophée pour saluer une carrière exceptionnelle? Ou au contraire, ce dernier combat marquera-t-il une nouvelle déception, un au revoir sans couronne? Et au fond,
Méritait-il d'être champion du monde? Était-il assez fort pour régner? Ou bien lui a-t-il toujours manqué quelque chose? Ce petit plus qui fait les plus grands? J'attends votre avis dans les commentaires. En tout cas, une chose est sûre, qu'il gagne ou qu'il perde, Dustin Poirier aura marqué l'histoire du MMA comme peu l'ont fait. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt